Bonjour, 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 bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous nous écoutez aujourd'hui. Bienvenue à ce direct, à ce live de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Live très, 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 très spécial, comme le dit le titre, hein, comment faire de 2022 une année extraordinaire. Comment faire de 2022 une année extraordinaire. Et pour terminer cette année 2021 et amorcer la prochaine année, nous avons prévu à Immigration Entrepreneuriat, en partenariat avec Education Consulting Inc., de vous amener un invité très, 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 très spécial que vous allez découvrir ou redécouvrir pour ceux et celles qui le connaissent déjà dans un instant. Alors, je voulais dire que ce live vous est offert par Immigration Entrepreneuriat en partenariat avec Education Consulting Inc. Mon nom est Bertrand Defoe, je suis le fondateur et directeur général d'Education Consulting Inc. Nous sommes un cabinet de consultation, de formation et d'accompagnement en éducation. Nous collaborons avec différents organismes, différentes entreprises au Canada et dans de nombreux pays en Europe et en Afrique notamment. Bien entendu, en Amérique du Nord aussi. Alors, bienvenue une fois de plus à ce direct, comment faire de 2022 une année extraordinaire. Nous recevons donc Kodzo Gaou, CEO de Covalis Connect. Bienvenue, Kodzo. Bonjour, merci Bertrand, merci pour ce temps de parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Kodzo, d'avoir accepté à la fois l'invitation d'Immigration Entrepreneuriat, dont la belle et grande chaîne YouTube dédiée à l'entrepreneuriat et à l'immigration, et invitation aussi d'Education Consulting Inc. pour nous parler un peu de toi, mais surtout pour faire le bilan de cette année 2021 et anticiper sur l'année prochaine, les défis, mais aussi les belles choses qui s'annoncent pour 2022. Bien sûr. Nous avons eu plusieurs fois, merci beaucoup, plusieurs fois l'occasion d'échanger à différentes occasions et je sais que tu es quelqu'un de très, très, très occupé. D'ailleurs, depuis quelques mois, tu vis entre la France et Dubaï. Tu vas peut-être nous en dire un peu plus tout à l'heure. Alors, une fois de plus, bienvenue, cher public d'Immigration, Entrepreneuriat et d'Education Consulting Inc. Nous recevons donc Kodzo Gaou, CEO de Covalis Connect. Alors, sans plus attendre, Kodzo, nous avons quelques minutes de retard dans le démarrage de ce live. Et nous tenons d'ailleurs à nous excuser auprès de notre public. On a eu quelques défis d'autres techniques voilà, pour commencer ce live. Donc, sans plus attendre, première question, Kodzo, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Qui est Kodzo Gaou, en quelques mots? Alors, en quelques mots, donc, je suis Kodzo Gaou, le patron, le fondateur de Covalis Connect. Alors, qui suis-je? Entrepreneur depuis mes 16 ans. Donc, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. J'ai monté plusieurs entreprises. J'en suis à la 5e actuellement. Essentiellement dans la tech et aussi dans l'entrepreneuriat, l'accompagnement et la mise en relation voilà, entre entreprises. Voilà, très rapide. Hein. Très rapide, effectivement. Il y a beaucoup à dire. Oui, j'imagine bien, il y a beaucoup à dire. Alors, 25 ans déjà dans l'entrepreneuriat, quels sont les défis, Kodzo, en 25 ans, là, j'imagine que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Quels sont les défis auxquels tu as dû faire face depuis 25 ans? Alors, les défis, il y en a tellement. Je peux écrire tout un livre avec. Mais je pense que le plus grand défi en tant qu'entrepreneur, c'est le fait de devoir penser en fait différemment. C'est-à-dire que c'est pas tout ce à quoi on doit faire face en tant qu'entrepreneur, c'est pas logique en tant qu'être humain. Ce qui fait qu'on est souvent dérouté, désorienté. On sait pas si on est sur la bonne voie ou pas. Il faut prendre des décisions rapidement. Et des fois, on prend des chemins sans savoir si c'est le bon chemin. Juste parce que voilà, tu penses que c'est là où il faut aller. Donc voilà, donc je pense que le plus grand défi en tant qu'entrepreneur, c'est ça. C'est de devoir penser autrement.
Et donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est le plus grand défi. Après, il y a des compétences qu'il faut développer, des compétences qui sont, pareil, encore une fois, qui ne sont pas du tout logiques. Ce ne sont pas des compétences techniques. Donc, pour être plus précis dans ma réponse, notamment, bah, il faut savoir gérer ses émotions, donc se retrouver en bas émotionnel parce qu'il y a un client qui a dit non ou parce on a perdu un très bon collaborateur ou des fois, quand on a des problèmes personnels dans sa vie, bah, il faut quand même tenir bon et continuer à faire le boulot. Donc, voilà, je pense que le plus grand défi, c'est ça, c'est la capacité personnelle à se transformer et à mériter finalement le succès qu'on veut. Merci beaucoup, Kozo. Je retiens trois mots-clés ici. Là. Tu as parlé d'état d'esprit, de changer sa façon de penser, de voir les choses. Tu as parlé aussi de transformation. Ouais. Et finalement, ce que je retiens, une autre idée aussi que je retiens de ton propos, c'est de regarder devant soi finalement, hein, de rester optimiste. Hein. Tu n'as peut-être pas prononcé le mot, mais c'est l'idée que moi j'ai retenue. Rester optimiste face à toutes ces difficultés-là, face à ces situations qui n'ont pas l'air très, très normales, très habituelles, mais auxquelles on doit faire face et pour lesquelles on doit trouver des solutions. C'est bien ça, c'est bien ça. Et c'est pas évident. Donc, quand on commence, alors moi j'ai eu la chance de commencer assez tôt. Donc, j'étais encore un peu naïf, un peu innocent. J'ai commencé à 16 ans. Donc, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, les défis que j'ai pu relever, finalement, moi, ça me paraissait normal de le faire vu que j'ai commencé ma vie d'adulte en tant qu'entrepreneur. Mais je me rends compte que finalement, sur les 10 dernières années, par exemple, tous les gens que j'ai pu accompagner chez Coalis Connect, bah, je me rends compte que finalement, oui, le plus gros défi, c'est ça. C'est vraiment de réussir à se transformer et à penser comme un entrepreneur. Merci, Kozo. Nous allons en parler. Beaucoup d'abonnés là, de cette chaîne Immigration Entrepreneuriat sont des salariés. Il y a évidemment des entrepreneurs, mais une bonne partie des abonnés sont des salariés. On va voir là comment, avec ton expérience, puisqu'au départ tu étais salarié et tu as progressivement effectué la transition vers l'entrepreneuriat, on va voir comment tout ça s'est déroulé. Alors, le thème, je rappelle, de cet entretien, c'est comment faire de 2022 une année extraordinaire. Avant de parler des mois qui s'annoncent, parlons des 12 derniers mois, Kojo. Quel est ton bilan de cette année? Alors, bilan très, très, très positif. Pourquoi? Parce que déjà, l'élément marquant dans ma carrière d'entrepreneur, déjà, c'est la création d'une nouvelle entreprise. Donc, je pense que c'est important. Mais pas que, parce que c'est la création d'une entreprise sur un marché nouveau, émergent. Donc, notamment le marché. Donc, là, on a créé l'entreprise à Dubaï pour prendre le marché asiatique et tous ces nouveaux marchés, finalement, où on parle beaucoup de technologie, on parle de métaverse, on parle de choses qui donnent envie. Donc, voilà, le fait d'aller adresser un nouveau marché, une nouvelle entreprise, des nouveaux projets, des projets plein la tête, des ambitions qui sont juste exceptionnelles. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Mon bilan de 2021, c'est ça. Après, mes autres entreprises fonctionnaient déjà. Donc, le point marquant de 2021, c'est ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Une année très, très positive Ouais. pour Kojo et pour Covalis Connect. Mm. Mais globalement, là, à l'échelle de notre planète, nous savons que ça a été encore là, une année quand même pour beaucoup très, très, très difficile. Ça, nous le savons, nous pouvons le voir Alors, encore. oui, oui, effectivement, ça a été une année difficile sur le plan international. Je sais que beaucoup de personnes ont vécu des pertes, malheureusement, que ce soit des entreprises qui ont fermé ou même des proches qui sont partis avec le Covid. Donc, ça a été une année difficile sur le plan émotionnel et global, mais au même moment, au niveau économie, ce que je veux dire peut paraître un peu bizarre, mais en fait, 2021, c'est l'une des meilleures années en termes de business. Et
l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. En tout cas, je parle d'entreprises et d'entrepreneurs. On gagne plus d'argent. Tous les entrepreneurs qui ont pris la bonne tangente au bon moment ont fait beaucoup d'argent. Les milliardaires sont de plus en plus riches, les millionnaires aussi. Et il n'y a jamais eu autant de nouveaux millionnaires qu'en 2021. Donc, c'est assez mitigé. Au niveau social, ça a été compliqué avec le Covid. Mais au niveau business, c'est quand même la meilleure année depuis que le monde existe. C'est l'une des meilleures années en tout cas. Donc voilà, c'est ma vision et j'espère que c'est le cas pour ceux qui sont connectés aujourd'hui. Ok, là c'est ta perspective, Kozo. Permets-moi de le dire, c'est ta perspective. Ça va bien pour Covalis Connect, ça va bien pour toi d'un point de vue business. Mais je voudrais rester au niveau de beaucoup d'abonnés de cette chaîne. Ouais. Ce sont des travailleurs, ce sont des professionnels, un certain nombre aussi sont des étudiants. Alors, quand on est salarié, parfois on tire le diable par la queue, là, un petit peu, on a du mal, dans certains cas, à joindre les deux bouts, on est étudiant, c'est difficile, on ne voit pas toujours le bout, là, la lumière au bout du tunnel. Comment rester optimiste dans un tel contexte? Je voudrais vraiment que tu te places au niveau de monsieur et madame tout le monde, si tu permets, Kodio. Comment rester optimiste quand, voilà, il y a des pays qui se reconfinent encore ici et là, quand on annonce un nouveau variant, quand les frontières se referment, quand on n'est pas sûr de retrouver un emploi ou on n'est pas sûr de garder l'emploi qu'on a. Comment rester optimiste pour affronter cette tempête-là? Alors, comment rester optimiste? Moi, j'ai une méthode qui m'a toujours fonctionné, qui marche bien. J'espère que ça marchera pour vous. Je vais raconter une histoire qui est simple. En fait, imaginez, tu es sur un bateau, vous êtes sur un bateau, et votre bateau avance, et tout d'un coup, il y a le vent qui commence à souffler. D'accord? Et le vent commence à souffler, et le vent vous emmène vers le nord. La question qui se pose, c'est comment savoir si ce vent est un vent d'opportunité ou si ce vent est un désastre, un drame, un problème dans ma vie. Le seul moyen de le savoir, c'est quoi? C'est de savoir déjà, toi, est-ce que tu sais où tu vas? Parce que si de base, dans ton bateau, tu sais que tu vas vers le nord et que le vent commence à souffler et le vent te pousse vers le nord, là, tu diras, ça y est, c'est une opportunité. Tu vois un peu le fonctionnement? Je comprends. Mais si tu avais prévu d'aller vers le sud ou vers l'ouest et que le vent, tout d'un coup, te pousse vers le nord, tu diras non, là, ce n'est pas un bon vent. En fait, aujourd'hui, le monde, alors, je ne vais pas vous choquer, mais en fait, des maladies, il y en a toujours eu, des guerres, il y en a toujours eu. On appelle ça la vie. Et l'être humain a assez d'expérience aujourd'hui pour gérer ce genre de choses. Le fait de perdre un emploi, ça fait partie de la vie. Le fait de perdre ton conjoint, le fait de te séparer, de divorcer. En fait, toutes ces choses-là, ce sont les choses de la vie. Et on a assez de recul et assez d'expérience en tant qu'être humain sur Terre pour savoir comment gérer ces situations-là. Donc, maintenant, comment rester optimiste? Ça dépend. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que la vie, en fait, que tu vis aujourd'hui, est-ce que c'est la vie que tu as designée? Est-ce que c'est ce que tu voulais vivre comme vie? Donc, aujourd'hui, si vous voulez être optimiste et si vous voulez savoir si le Covid est une opportunité pour vous ou pas, si vous voulez savoir si finalement votre perte d'emploi est une opportunité ou un drame, si vous voulez savoir si votre séparation avec votre conjoint est une opportunité ou un drame, peu importe ce qui vous arrive à cause ou grâce au Covid, en fait, la question, c'est est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu veux être en 2022? Est-ce que tu sais où tu veux être dans 10 ans, dans 5 ans? Parce que si tu as une vision claire de là où tu vas, évidemment, les événements de la vie qui vont se produire, tu vas savoir identifier quels sont les événements qui sont des opportunités et quels sont les événements qui sont des drames. Aujourd'hui, le Covid est une opportunité pour moi en tant que Koto Gao. Pourquoi? Parce que j'avais une direction et je savais déjà où j'allais dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Donc, quand le Covid est arrivé, c'était une belle opportunité pour nous. Et aujourd'hui, on a multiplié par 4, 5 nos revenus grâce au Covid.
parce qu'on savait déjà où est-ce qu'on allait. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un qui n'a aucune destination prévue, évidemment, quand le vent commence à souffler, ben, en fait, tu vas là où le vent t'emmène. Et en fait, tu ne sais pas si c'est une chance ou pas. Donc, tu ne peux pas l'exploiter et c'est très difficile d'être optimiste quand on ne sait pas où on va. Donc, la première chose que moi, je peux vous demander de faire, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ayez une promesse claire. Vous devez savoir exactement où vous voulez aller, qui vous voulez être, quel genre de personne vous voulez être, quelles sont les qualités que vous voulez avoir, combien vous voulez gagner, dans quel pays vous voulez vivre. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est développer vraiment la manière de réagir et de vivre que des gens comme nous, les entrepreneurs, on a. Donc, en ayant une vision claire de là où vous voulez aller dans votre vie. Merci beaucoup, Kozo. Je vais résumer là, ce premier conseil que tu donnes. Avoir une vision claire, avoir des objectifs précis, définis, des étapes concrètes qui progressivement vont nous rapprocher de nos objectifs. On va marquer une première pause ici, si tu veux bien, Kozo, et puis avec la permission de notre cher public également, pour regarder, écouter notre première vidéo. Et nous... Voilà, merci beaucoup à Stéphane Chouapi qui est en arrière, là, qui tient la technique de main de maître. Nous revenons donc à notre conversation, Kodo. Après cette première stratégie, comment rester optimiste, avoir une vision claire des objectifs précis définis, des étapes concrètes, comment entrevois-tu l'année 2022? Alors, 2022 est une année extraordinaire. OK? Et c'est important, je vais l'expliquer avec mes mots. Ça pourrait prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais pour toutes les personnes connectées, déjà aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est savoir qui est-ce qu'on a. Est-ce qu'ils sont entrepreneurs? Est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage déjà? S'il vous plaît, dans le chat, mettez-moi, voilà, que faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes entrepreneur, salarié, porteur de projet, chef d'entreprise? Vous faites quoi aujourd'hui? Quelle est votre situation? Demandeur d'emploi, ainsi de suite. Étudiant. Voilà, étudiant. Qu'on sache un petit peu déjà l'audience et je vais vous expliquer ce qui arrive pour 2022 et où va le monde, parce que le monde est en train de changer et 2022 est une des années les plus importantes dans notre histoire aujourd'hui. Ça change très vite. Hein? On peut être dérouté là, de ne pas pouvoir lire les événements. Je crois que l'une des clés, là, Kojo, c'est d'être capable de lire les événements. Voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il s'est passé un événement, il s'est passé une chose très, très importante en 2021. C'est l'annonce de Facebook qui vient d'annoncer la sortie du métaverse. Le métaverse, c'est très simple. Le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, tout le monde qu'on connaît aujourd'hui, ce monde-là va être digitalisé et il va devenir virtuel. Il y aura le monde physique d'un côté et le monde virtuel de l'autre côté. Et tout ce qu'on fait dans le monde physique, le fait de faire une réunion, par exemple, on va pouvoir se projeter dans un monde virtuel et pouvoir faire des réunions, on va pouvoir faire des sorties avec des amis, même en étant à distance. Au lieu d'être là comme ça sur YouTube ou en Zoom et de discuter comme ça, on pourrait se projeter avec nos avatars, être dans un monde virtuel, une salle de conférence virtuelle, et on va pouvoir échanger et donc vivre évidemment des expériences uniques sur le métaverse. Donc, l'annonce importante qui a été faite cette année concerne le métaverse. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a une course effrénée qui s'est lancée depuis 2-3 mois. Et 2022 va marquer la légalisation, entre guillemets, de la blockchain, la légalisation des NFT, où maintenant tout le monde veut rentrer dans ce monde virtuel. Et donc voilà, donc il y a du business, il y a beaucoup de choses à créer, il y a du matériel à produire, parce qu'il faut des casques, il faut des outils pour pouvoir utiliser ce monde virtuel. Il y a des logiciels à créer. Là, en ce moment, il y a l'informatique quantique qui est en train de se développer aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se produisent en ce moment. Et la chance qu'on a, notre génération, c'est qu'en fait, on est en pleine révolution numérique.
et les cartes ont été remises sur la table. Il y a 100 ans en arrière, il y a eu la révolution industrielle, il y a des gens qui ont fait de l'argent, qui ont pris le marché. Quand il y a eu la guerre, la première ou la deuxième guerre mondiale, il y a des gens qui ont pris le marché parce qu'il fallait recréer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a un nouveau monde qui va être créé, ce monde virtuel, le métaverse. Et donc, il faut absolument que chacun garde les yeux ouverts parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais surtout en 2022. Il y a des décisions qui vont être prises. J'écoutais Tim Cook, le CEO d'Apple hier, et on se rend compte que finalement, tous les grands aujourd'hui se posent la question comment on prend le marché. Maintenant, la chance que nous avons, notre génération, c'est peu importe le pays ou la ville où tu es, peu importe ton diplôme, peu importe qui tu es, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut aller prendre des parts de marché dans cette nouvelle économie qui est en train de se créer. D'ailleurs, nous, c'est pour ça qu'on est parti à Dubaï pour créer la nouvelle entreprise. Donc, 2022, une belle année. Gardez les yeux et les oreilles ouverts. OK. Alors, on a bien compris là, une année qui va redessiner les cadres, qui va permettre de redessiner les cadres, une année où ceux et celles qui prendront de l'avance, eh bien, prendront de l'avance, tout simplement, hein, auront les premiers pas, peut-être les plus belles parts du gâteau, si vous me permettez la métaphore. Et quand on t'écoute, Kojo, ça a l'air simple comme ça. Toi, tu es du domaine, tu nous as dit, tu es informaticien de formation, tu as roulé ta bosse dans plusieurs grandes entreprises internationales. Maintenant, tu es entrepreneur depuis 25 ans d'ailleurs. Tu es entrepreneur et ça va très bien pour toi, tu nous l'as dit il y a quelques instants. Mais le salarié ou la salariée qui t'écoute, la mère de famille avec 3, 4 enfants, par exemple, qui t'écoute, l'étudiant qui a encore 2 ans peut-être à l'université. Voilà, d'ailleurs, je vois Pagnol qui nous dit qu'elle est étudiante. Se dit, mais c'est bizarre, c'est étrange, c'est pas clair, c'est obscur. Comment est-ce que je démêle tout ça, métaverse, pandémie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par où commencer finalement? Par où commencer? C'est déjà l'association, s'associer avec les bonnes personnes, c'est-à-dire fréquenter les bonnes personnes. Aujourd'hui, s'il y a une chose sur laquelle vous devez travailler, c'est votre cercle d'amis, les gens que vous rencontrez, les gens que vous connaissez, les gens que vous fréquentez. Parce que oui, tous ces sujets-là, ça peut paraître complexe quand on n'est pas dedans. Mais quand on fréquente les bonnes personnes, quand on est entouré par des gens qui sont entrepreneurs, et d'où l'importance, je reviens un peu en arrière, d'où l'importance de savoir exactement ce que vous voulez faire de votre vie, de savoir où vous voulez aller, parce que si tu veux devenir entrepreneur, si tu veux être à ton compte, si tu rêves d'être riche, tu rêves d'être millionnaire, tu rêves d'être libre financièrement, si tu rêves de vivre une vie d'abondance, tu sais que ta destination, ta vision, elle est claire. Maintenant, première étape, entoure-toi des gens qui ont la même vision que toi. Entoure-toi de gens qui sont entrepreneurs. Entoure-toi des gens qui sont meilleurs que toi. Entoure-toi de gens qui ont ce que tu veux avoir. Donc, si tu t'entoures des bonnes personnes, toutes les informations, tu les auras en temps réel. Donc, la première chose, c'est ça, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Souvent, vous rencontrez des opportunités. Des fois, vous posez la question, mais est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Le conseil que moi, je donne toujours, il vaut mieux se tromper d'opportunité, d'accord? Mais et perdre de l'argent, mais rencontrer les bonnes personnes ou rencontrer des gens qui sont ambitieux, plutôt que de rester et ne rien faire et chercher la bonne opportunité et rester seul chez soi. Aujourd'hui, il faut fréquenter des gens. Il faut sortir de chez vous. Et en plus, c'est extraordinaire parce qu'on a le digital. Donc, en fait, tu n'as même pas besoin de bouger. Tu peux aller dans des groupes de discussion sur Internet. Tu peux aller dans des groupes sur WhatsApp. Tu peux participer à des meetings, à des Zooms. Tu peux aller dans des networking. Rencontrer des gens. Rencontrer des gens. Ne restez pas seul dans votre camp parce que le monde va vite. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se construire. Et si vous n'avez pas l'information, les amis, malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Donc, vous devez avoir l'information. Achetez des formations, payez-vous des formations, allez dans des conférences. Ce n'est pas grave, c'est de l'argent, mais ce n'est pas de la dépense, ce n'est pas de la perte d'argent, c'est un investissement.
Mettez l'argent sur la table. Au lieu d'aller dépenser de l'argent pour acheter des biens de consommation courante, investissez sur la personne que vous êtes. J'ai un de mes mentors qui me disait à l'époque, ce que j'ai dans ma poche, si je le mets dans ma tête remplira ma poche. C'est que si l'argent que vous avez dans votre portefeuille, cet argent-là, mettez-le, investissez là-dedans, ce qui se passe là-dedans. Okay? Les compétences, les connaissances, les informations, vous devez avoir l'information. Et si tu investis, même si tu as l'impression que ça ne marche pas ou que tu ne gagnes pas d'argent, que tu n'as pas ce que tu veux, ce n'est pas grave. Continue d'investir sur toi parce que tôt ou tard, ce que tu as là-dedans viendra remplir ta poche. Alors les amis, si j'ai un conseil à vous donner, peu importe votre situation, fréquentez les bonnes personnes, entourez-vous des bonnes personnes, allez chercher l'information là où elle est. Merci Kojo. Je vais résumer. Alors, tu nous as parlé déjà de l'importance d'avoir une vision, d'avoir des objectifs clairs, définis, précis, d'y travailler. Ensuite, tu nous as dit que c'était important de bien s'entourer de bonnes personnes, fréquenter les bonnes personnes, aller vers les autres, ne pas attendre forcément que ce soit les gens qui viennent vers nous. Et il y a quelques instants encore, tu nous as démontré l'importance d'investir sur soi, de ne pas hésiter à payer des formations, à payer des conférences, à payer des livres, etc., pour apprendre, pour se développer, de ne pas voir ça comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Et je voulais renchérir là-dessus, parce que je rencontre beaucoup de personnes, qui sont intéressées par telle ou telle formation, par tel ou tel accompagnement, mais qui disent « ça coûte cher, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas me le permettre ». Qu'est-ce que tu penses de ça, Kojo? Comment investir sur soi quand peut-être on a du mal à joindre les deux bouts? Quand on gagne à peine de quoi se nourrir ou de quoi nourrir sa famille. Ça peut être compliqué tout de même. Alors, j'ai une vision différente et je pense que, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez, de là où tu veux aller. Personne ne peut dire « j'ai pas d'argent ». Personne ne peut dire « j'ai pas d'argent ». Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas manger. Pour manger, il faut payer. Pour dormir, quelque part, il faut payer. Pour s'habiller, il faut payer. Donc, si tu es vivant, c'est que tu as de l'argent. Okay? C'est un constat qui est très simple. Tout le monde a de l'argent. Okay? Tous les mois, tout le monde reçoit de l'argent. Ça peut être des amis qui te prêtent de l'argent ou qui te donnent de l'argent. Ça peut être les parents qui te donnent de l'argent de poche. Ça peut être ton travail, ton salaire. Ça peut être, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, ça peut être Pôle emploi, ça peut être des aides de l'État, ça peut être... Mais si aujourd'hui tu es vivant, c'est parce que tu as de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu meurs. OK? Ça, c'est la réalité. Maintenant que tout le monde sait qu'il a de l'argent, la question c'est, pourquoi est-ce que tu mettrais l'argent dans un pot de Nutella plutôt que de mettre l'argent dans une formation leadership? Ben, ça dépend, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais ce qu'il te faut dans la vie? Est-ce que tu as une vision claire de qui tu veux être? Parce que moi, je préfère, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, quand j'ai monté mon Covalis Connect il y a 10 ans en arrière, j'ai mis 200 000 euros de ma poche pour créer l'entreprise, alors que j'avais aucune garantie que ça allait marcher. 200 000 euros, c'est le prix d'un appartement. Il y a des gens, ils préfèrent mettre les 200 000 euros dans une maison et vivre une belle vie dedans. D'accord? Mais moi, je sais où je veux être, qui je veux être, où je veux aller. Donc, forcément, mon argent, je le mets dans les choses qui me permettent d'aller là où je veux aller. D'accord? Si tu n'as pas d'argent, mange des pâtes. On l'a tous fait. J'ai fait des boulots, agent de sécurité par-ci, par-là. J'ai fait des petits boulots à gauche et à droite, juste pour avoir de l'argent pour mes entreprises. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est est-ce que tu sais où tu vas? Si tu sais exactement qui tu veux être demain, l'argent, tu vas le trouver. Et tu vas le mettre dans la formation, dans ton développement personnel. Tu vas mettre l'argent dans ton business. Il n'y a aucun problème. Si tu manges une fois par jour, tu seras vivant. Une fois par jour. Tu peux même manger une fois tous les 2 jours. On n'est pas obligé de manger 3 fois par jour. Donc, quelqu'un qui mange 3 fois par jour et qui me dit « j'ai pas d'argent », je lui dis « mais tu te moques de moi. Tu ne sais pas ce que tu veux.
C'est tout. D'accord? Tu ne mourras pas. L'argent que tu vas faire les courses, là, les 200 euros que tu vas faire pour le mois, les courses pendant le mois, eh ben, tu dépenses 50 euros, tu manges que des pâtes et le reste, tu l'investis sur toi. Voilà. OK? Donc, tout le monde a de l'argent. Donc, finalement, c'est accepter de faire les sacrifices, de payer le prix, hein, le prix qui va avec, Bien sûr. et prendre les bonnes décisions. C'est ça. Et j'ai une métaphore pour ça, Kojo, je veux partager avec toi, avec notre cher public aujourd'hui. C'est que pour atteindre la terre promise, il faut accepter de traverser la mer Rouge. On ne peut pas atteindre la terre promise si on refuse de traverser la mer Rouge. Il faut accepter de prendre ce risque de faire ce sacrifice-là. On va marquer une autre pause ici avant de continuer cette belle conversation et écouter notre deuxième vidéo du jour grâce à Stéphane qui tient la partie technique. Justement là-dessus, le dimanche 5 décembre à partir de 16h heure de France, il y a la grande convention néo-entrepreneurs de Covalis Connect. Cet événement sera sensationnel. Donnez-moi vos idées. Alors, bienvenue chez Covalis Connect. Il y a 1 an et demi, ils étaient à votre place. Avez-vous l'esprit d'entrepreneur? Justement là-dessus, le dimanche 5 décembre à partir de 16h heure de France, il y a la... Avez-vous l'esprit d'entrepreneur? Justement là-dessus, le dimanche 5 décembre à partir de 16h heure de France. Alors, bienvenue chez Covalis Connect. Il y a 1 an et demi, ils étaient à votre place. Alors, on a quelques soucis techniques, nous dit Stéphane. Stéphane a la technique. Pour la vidéo. Pour la vidéo, voilà, malheureusement. Avez-vous l'esprit d'entrepreneur? Justement là-dessus, le dimanche 5 décembre à partir de 16h heure de France, il y a la grande convention néo-entrepreneurs de Covalis Connect. Cet événement sera sensationnel. Donnez-moi vos idées. Alors déjà, on va parler des réalisations 2021, les success stories, notre installation à Dubaï, les opportunités que ça a amené. Clairement, il faut parler de tout ça. Ouais, il faut parler aussi de 2022, tout ce qui va se passer. On parle de crypto, on parle de NFT, on parle de Metaverse, et puis aussi Neoni, la plateforme des aides qui va révolutionner le monde de l'entrepreneuriat. C'est clair, il faut qu'on leur parle aussi des possibilités de gagner de l'argent plus facilement et aussi de booster leur carrière. Exactement. Presque une roadmap. On va leur donner la vision sur tout ce qui va se passer sur 2022 avec Covalis Connect. Adoré. Génial. Les amis, on a revenu quelque chose. On leur a lancé le gagnant du voyage à Dubaï. Les amis, rendez-vous le dimanche 5 décembre à la grande convention de l'année, la convention néo-entrepreneur. À très vite les amis. Merci. Super. Alors, il y a quelques jours, c'était la grande convention, la dernière de l'année de Covalis Connect, l'accélérateur d'affaires. Avant que tu nous résumes un peu cet événement qui a drainer beaucoup de monde là sur les réseaux, qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur d'affaires? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur d'affaires? En fait, Covalis Connect, notre métier, c'est de vous permettre d'obtenir plus. Voilà, c'est ça un accélérateur. C'est aller plus vite et obtenir plus. Obtenir plus de quoi? Quelqu'un qui veut des compétences, on va lui permettre de développer les compétences plus rapidement. Notamment, on a un programme, le programme Business Partner, qui permet de développer les bonnes compétences en 18 mois et atteindre la liberté financière grâce à l'accompagnement. Donc ça, on va accélérer finalement ce que les gens vont mettre 5 ans à obtenir. Toi, tu vas l'obtenir en 1 an et demi. Pour une entreprise qui nous rejoint et qui veut avoir plus de clients, donc on va lui permettre de pouvoir générer plus de clients plus rapidement. D'accord? Et donc, les entreprises qui nous rejoignent, évidemment, en moins d'un mois, on leur permet de pouvoir générer des flux de revenus très rapidement. Accélérateur, pourquoi? Quelqu'un qui veut créer son entreprise. Généralement, quand on veut créer son entreprise, des fois, les projets durent longtemps, 2 ans, 3 ans. Je suis sûr qu'il y a des gens connectés ici qui ont des projets de création d'entreprise depuis plus de 2 ans, 3 ans et qui n'est jamais sorti, donc l'entreprise. Chez Covalis Connect, notre promesse, quelqu'un qui veut créer son entreprise, qui nous rejoint, en moins de 6 mois maximum, la boîte elle est créée, on a les premiers clients, tout le modèle économique, la stratégie commerciale,
tout est mis en place, le produit, le service est construit et mis sur le marché. Donc voilà, donc accélérateur parce qu'on permet aux gens d'aller plus vite et d'obtenir plus. Donc, j'ai retenu la formation. Covalis Connect offre de la formation, offre de l'accompagnement aussi aux porteurs, porteuses de projets, aux chefs d'entreprise. Et je crois savoir aussi que Covalis a mis en place déjà un vaste réseau à l'international. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Voilà, aujourd'hui, s'entourer des bonnes personnes, c'est très, très, très important. Et donc, il y a un aspect important chez Covalis Connect que j'ai vraiment voulu créer, c'est le côté réseau. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 40 000 dirigeants dans le monde, dans le réseau, plus de 26 000 entrepreneurs individuels et porteurs de projets. Là, on vient d'attaquer le marché anglophone. On est dans une vingtaine de pays maintenant. Donc voilà, donc ça c'est le côté réseau. L'idée c'est de s'entourer des bonnes personnes, pouvoir trouver ses clients, ses fournisseurs au sein du réseau, ses partenaires, créer des partenariats plus facilement. Ok, donc il y a la formation, il y a l'accompagnement pour les chefs d'entreprise ou les porteurs de projets. Voilà. Et finalement, il y a le réseau. Le réseau, voilà. Covalis n'est pas seul sur la place publique là, à offrir des services. Qu'est-ce qui distingue Covalis des autres plateformes, des autres entreprises qui jouent un peu dans le même domaine? Alors, on est la seule entreprise à offrir un accompagnement complet de A à Z, une offre de services complexe. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui a de l'ambition et qui dit « moi, j'aimerais devenir entrepreneur », va rejoindre un programme de formation. Mais c'est tout. C'est qu'à la fin, tu finis ta formation et après, tu dis « ok, bah maintenant, comment je fais ?» Ok? Donc, ce n'est pas complet. Soit c'est de la formation en ligne ou du coaching, mais ce n'est pas complet. Quelqu'un qui a déjà monté son entreprise, qui dit, bon voilà, j'ai créé mon entreprise, je veux avoir un réseau, ils vont lui dire, tiens, va dans un réseau, super. Maintenant, il est dans le réseau, il va en événement, mais il ne sait pas closer, il ne sait pas vendre, il a du mal, et on lui dit, bah écoute, débrouille-toi. En fait, aucune entreprise ne fournit des services aussi complets que chez Covalis Connect. Une personne, par exemple, vous pouvez un peu le schéma, il y a une personne arrive chez Covalis, dit, moi, j'ai aucun projet, j'ai aucune idée, je ne sais pas ce que je veux. Par contre, je sais exactement que je veux être riche. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je veux être entrepreneur, je veux être riche, je veux la liberté financière, je veux ci, je veux ça, mais je n'ai pas d'idée. Pas de problème. En rejoignant l'écosystème, le programme Business Partner, finalement, cette personne-là va suivre des formations, on va l'aider à développer la vision, on va le former sur tous les domaines, immobilier, trading, crypto-monnaie, entrepreneuriat, e-commerce, dropshipping, tous les domaines. Au final, la personne, au bout d'un an et demi, finit par dire, bah, écoute, moi, j'aimerais bien évoluer dans ce domaine-là. Donc, au final, même sans avoir d'idée, on crée l'écosystème dans lequel la personne va trouver un endroit, quelque chose qui va lui plaire. D'accord? On a aussi nos sessions brainstorming et autres. Maintenant, la personne dit, bah, ça y est, c'est bon. Là, j'ai mon idée. Super. Tu as ton idée. Ben, on a un programme de mentoring, d'accompagnement pour que ta boîte puisse fonctionner. Tu veux créer une plateforme, par exemple, tu n'as pas les fournisseurs, tu n'as pas les développeurs, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Eh ben, on t'accompagne, on te montre comment on crée une plateforme, comment on construit une équipe, on t'aide à trouver le fournisseur qui va développer ta plateforme pour toi. Donc, au final, ton produit, on le sort en moins de 6 mois, grand maximum. En plus, derrière, le produit, il est sorti, c'est génial. Maintenant, il faut trouver des clients. Et bien, chez Covalis Connect, on a un réseau de closers. On a des gens qui sont là pour t'apporter des clients. On a toute une équipe d'influenceurs, de micro-influenceurs qui sont là pour ramener du lead, pour ramener du business. Et donc, on t'apporte aussi les clients. Donc, au final, on est la seule entreprise aujourd'hui à pouvoir proposer une offre de service complète de A à Z à toute personne qui a de l'ambition et qui veut gagner plus d'argent, qui veut faire grandir son entreprise. C'est plutôt impressionnant, je dirais. Hein. Vraiment, vous couvrez toutes les étapes là, de l'idée à la réalisation du projet. Voilà, et même à l'international. C'est-à-dire que peu importe où tu es, aujourd'hui, une entreprise qui veut s'étendre à l'international se dit, bah, tiens, je suis bloqué, qui peut m'aider? Alors qu'en fait, en étant chez Covalis Connect, il y a tout.
il y a l'international, il y a la formation, il y a l'accompagnement, le mentoring, le closing, il y a tout, la vente, l'acquisition client. On a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'un entrepreneur puisse avoir le résultat qu'il lui faut. Donc, quel que soit ce qui vous manque, ce qui vous empêche d'aller à la prochaine étape, on l'a, c'est sûr et certain, chez Covalis Connect. Merci, Kojo. Je vais rebondir là-dessus. Dans un instant, il y a Stéphane à la technique qui voudrait faire un nouvel essai. Là, on a eu quelques difficultés techniques pour faire passer les vidéos tout à l'heure. D'accord. Alors, Stéphane. Alors, bienvenue chez Covalis Connect. Il y a 1 an et demi, ils étaient à votre place. Aujourd'hui, ils sont libres financièrement. Avez-vous l'esprit d'entrepreneur? Justement là-dessus, le dimanche 5 décembre à partir de 16h heure de France, il y a la grande convention néo-entrepreneur de Covalis Connect. Cet événement sera sans... Avez-vous l'esprit d'entrepreneur? Justement là-dessus, le dimanche 5 décembre à partir de 16h heure de France, il y a la grande convention néo-entrepreneur de Covalis Connect. Alors, bienvenue chez Covalis Connect. Il y a 1 an et demi, ils étaient à votre place. Aujourd'hui, ils sont libres financièrement. Il y a 2 ans de ça, j'étais obsédée. Alors, bienvenue chez Covalis. Avez-vous l'esprit d'entrepreneur? Avez-vous l'esprit d'entrepreneur? Encore des soucis techniques. Malheureusement, toutes nos excuses pour ça. Malheureusement, on nous regardera donc passer ces 2 vidéos de planifier aujourd'hui, hélas. Donc, Kozo, je reviens à toi. Tu nous as présenté tout à l'heure l'accélérateur d'affaires Covalis Connect. Là, il y a du monde qui t'a écouté, il y a du monde qui va t'écouter puisque la vidéo va rester sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Justement là-dessus, le dimanche 5 décembre à partir de 16h heure de France, il y a la grande convention néo-entrepreneur de Covalis Connect. Oh. Donc, on t'a écouté et les gens se disent, OK, c'est très beau, mais qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que c'est réellement pour moi? L'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat. Est-ce que bah c'est ça, réellement moi, je pour peux pas moi? le savoir. Et si c'est pour moi, que faire? Bah, moi, je peux pas savoir à votre place si l'entrepreneuriat c'est fait pour vous ou pas. En fait, c'est une décision personnelle. Moi, dans ma vie, pour raconter un peu mon histoire et pourquoi je suis devenu entrepreneur, j'ai vécu un événement important dans ma vie qui fait que j'ai pris la décision d'être entrepreneur. C'est quand j'avais 9 ans. J'étais chez un ami et mon ami, en fait, devait partir en vacances. Donc, pareil, il avait 9 ans, hein, on était des enfants. Et j'ai intercepté une discussion entre son père et sa mère. Et donc, son père qui était en colère contre qui? En colère contre son patron. Pourquoi? Parce que le patron ne lui avait pas payé une prime qu'il lui avait promise. Et en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que j'ai entendu ce monsieur dire une chose qui m'a marqué en tant qu'enfant. C'est qu'il a dit à sa femme, parce que mon patron n'a pas payé la prime, bah, du coup, cette année, on ne pourra pas partir en vacances. On va devoir envoyer les enfants chez ma mère. Et mon ami était tellement déçu, et ça faisait des semaines, des mois, qu'il nous parlait de ses prochaines vacances. Justement là-dessus, le dimanche 5 décembre à partir de 16h heure de France, il y a la grande convention néo-entrepreneur de Covalis Connect. Cet événement sera sensationnel.
Donnez-moi vos idées. Alors déjà, on va parler des réalisations 2021, les success stories, notre installation à Dubaï, les opportunités que ça a amené. Clairement, il faut parler de tout ça. Ouais, il faut parler aussi de 2022, tout ce qui va se passer. On parle de crypto, on parle de NFT, on parle de métaverse, et puis aussi Neoni, la plateforme business qui va révolutionner le monde de l'entrepreneuriat. C'est clair, il faut qu'on leur parle aussi des possibilités de gagner de l'argent plus facilement et aussi de booster leur carrière. Exactement. Presque une roadmap. On va leur donner la vision sur tout ce qui va se passer sur 2022 avec Covalis Conway. Adoré. Génial. Les amis, on a pas oublié quelque chose. On leur a lancé le gagnant du voyage à Dubaï. Les amis, rendez-vous le dimanche 5 décembre à la grande convention de l'année, la convention néo-entrepreneur. À très vite les amis. Ok, là on revient. Les vidéos, c'est pas les bonnes, donc Stéphane, c'est pas nécessaire. Hein. On va faire ça. On va faire sans les vidéos. Ouais. Merci Stéphane, hein. Désolé pour Merci en tout cas Stéphane. ces problèmes techniques. Ouais. Donc je reprends et donc en fait donc mon ami finalement n'a pas pu partir en vacances et en fait ce qui est malheureux c'est ça, c'est en fait moi quand j'ai entendu ce monsieur dire à sa femme qu'il ne pourra pas envoyer ses enfants en vacances parce que son patron a refusé une prime, je me suis dit je veux pas devenir un adulte et que la décision de je sais pas moi, le bonheur ou le bien-être de ma famille dépendent de la décision d'une autre personne. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des solutions. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est l'entrepreneuriat. Si vous voulez être libre financièrement ou si vous voulez vivre une vie, une belle vie, ou vous voulez être indépendant, être à votre compte ou tout simplement maîtriser votre vie, l'entrepreneuriat, c'est la seule solution. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas entreprendre, qui préfèrent voilà, il y a des gens qui se contentent très facilement de gagner 2 000 euros, 3 000 euros par mois. Ça ne les dérange pas. Tant mieux. Vous n'avez pas besoin de devenir entrepreneur. Mais si demain, imaginez par exemple quelqu'un qui dit je veux gagner 10 000 euros par mois. Est-ce que vous avez déjà vu sur Internet une offre d'emploi où on vous dit c'est payé 10 000 euros par mois? Non. 20 000 euros par mois? Non. Donc, le salariat classique traditionnel n'est pas fait pour des gens comme nous, qui veulent faire 10 000 euros, 20 000 euros, qui veulent être millionnaires, et ainsi de suite. Donc, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi ou pas? La question à te poser, ce n'est pas est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi. La question à te poser, c'est est-ce que gagner 10 000 euros par mois, c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que le fait de gagner 20 000 euros par mois, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que le fait de pouvoir partir en vacances quand tu veux, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que le fait de pouvoir conduire une voiture, une belle voiture ou vivre dans la ville où tu veux, est-ce que le fait de pouvoir envoyer tes enfants dans des écoles, je sais pas moi, bilingues, est-ce que le fait aujourd'hui, on a plein de choses qui se passent dans le monde, plein d'évolutions, est-ce que le fait de pouvoir financer tes propres projets avec tes propres moyens, c'est des choses qui te parlent? Donc, la question à se poser, c'est ça. Si la réponse est oui, alors oui, l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi parce que c'est la seule solution. Soit être entrepreneur, soit être investisseur. Dans les deux cas, c'est pareil. Il faut avoir le mindset et l'accompagnement nécessaire pour pouvoir le faire. J'aime beaucoup les exemples que tu as donnés là de ce que ça permet de réaliser l'entrepreneuriat pour soi-même, pour ses proches et finalement pour tout le monde, hein, pour le grand public en général. Ça, je peux parler de mon expérience pendant quelques secondes, ça change tout, ça change complètement tout de faire cette transition-là dans son mindset, dans son état d'esprit et de voir le monde comme une terre d'opportunité, de quitter le paradigme du manque pour le paradigme de l'abondance et de se dire que tout est possible et que je peux y arriver. Si les autres y sont arrivés, ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver. Évidemment, il y a des conditions à respecter, il y a des sacrifices à faire. Mais je comprends que beaucoup de personnes hésitent, que les gens se disent, c'est trop risqué. Qu'est-ce qui arrive si je rate? Il y a X nombre d'entreprises, il y a des gens qui vont regarder les statistiques dans leur pays, par exemple, et se disent, oh là là, avant les 5 ans, là, tel pourcentage d'entreprises ont fermé. Moi, je veux peut-être me lancer dans la restauration, mais tel pourcentage de restaurants ferment au bout d'1 an, 2 ans. Moi, je veux
créer, c'est pas moi, ceci ou cela, je veux me mettre en propre compte, devenir consultant, mais comment est-ce que je vais trouver des clients? Il y en a qui voient tout, vraiment, qui voient le verre à moitié vide à chaque fois. Hein. Tout est obscur, il n'y a pas de lumière. Que dire à ces personnes et comment les aider à traverser leur mer rouge? Alors, il y a deux situations. Je vais présenter les deux situations, comme ça va aider tout le monde. Tiens, j'ai une belle histoire. Je vais faire c'est mon côté africain et togolais. Je vais raconter une histoire, un conte. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme en fait, qui a un chien. Et il y a son ami qui est venu chez lui, d'accord? Et donc, ils sont tous les deux dans la maison. Et il y a le chien qui est couché un peu par terre quelque part. Et le chien est en train de pleurer, en train de pleurnicher, d'accord? Et au bout de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, à un moment donné, son ami lui dit, mais attends, mais ton chien, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il dit, il pleure. Il dit, mais pourquoi il pleure ton chien? Il lui dit, parce qu'il a mal. Il dit, comment ça, il a mal? Il dit, il est couché en fait sur une planche et il y a des clous sur la planche, donc ça lui fait mal. Et du coup, son ami lui dit, mais si tu sais que ça lui fait mal, pourquoi tu ne l'enlèves pas de la planche? Pourquoi tu ne lui dis pas de se lever? Parce que ça lui fait mal. Et il lui répond, il dit, parce qu'en fait, il n'a pas assez mal. Okay. La morale de l'histoire est très simple. En fait, la plupart des gens, ils disent qu'ils en ont marre de leur vie, mais en réalité, ils n'en ont pas marre. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as besoin de personne pour t'expliquer comment changer ta vie. Si tu as assez mal, tu vas te lever tout seul de la planche et changer d'emplacement. Si tu as assez mal, si tu es dans une relation toxique qui te détruit la vie, qui te pourrit la vie, si ça te pourrit réellement la vie, tu sortiras de la relation sans aucun problème. Si tu as un travail qui ne respecte pas ta dignité, tu sortiras tout seul de là-bas. Si tu as réellement des problèmes d'argent, tu trouveras des solutions pour gagner de l'argent. En fait, aujourd'hui, il faut le savoir, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens se disent qu'ils ont peur de se lancer, souvent, c'est parce que, en fait, ils n'ont pas de problème. Ils sont dans le confort. D'accord? C'est pas facile à entendre, mais c'est la réalité. Maintenant, je vais parler à ceux qui essayent quand même et qui n'y arrivent pas. D'accord? Ceux qui n'essayent pas, je ne veux pas leur parler. C'est parce qu'ils n'ont pas envie. Et c'est ma vision, c'est comme ça que je fonctionne. Quand tu veux réellement changer ta vie, tu vas le faire. Avec ou sans aide, avec ou sans moi, avec ou sans ce live, tu vas te lever tout seul. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Quand on regarde Internet, il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Il y a un jeune garçon en Angleterre qui vient de gagner 300 000 € en revendant des NFT, des GIFs animés qui ont été transformés en NFT. 300 000 balles et le gamin, il a 12 ans. Comment c'est possible qu'un enfant de 12 ans arrive à faire 300 000 € alors qu'au même moment, il y a des gens, ils n'arrivent même pas à gagner 10 000 € par an. Aujourd'hui, 25% de la population française est en dessous du seuil de pauvreté. C'est pas normal. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à gagner 10 000 € dans la même année, alors qu'au même moment, il y a des gens qui sont millionnaires. On a 74 nouvelles personnes deviennent millionnaires chaque jour en France, grâce au Covid, grâce au numérique, grâce à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, on est dans une période qui est juste extraordinaire. Donc, quelqu'un qui me dit « j'ai pas d'opportunité », c'est faux, c'est pas vrai. J'ai peur d'y arriver, c'est parce que tu n'as pas assez mal. Ta vie, elle te convient telle qu'elle est. Le jour où tu auras réellement mal, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de moi pour aller prendre les devants et faire les actions ce qu'il te faut. Okay? Maintenant, oui, des fois, tu te lances, mais tu n'y arrives pas. Et je vais parler à ces personnes-là. Sachez qu'aujourd'hui, le monde, le succès, c'est très facile. Alors, quand je le dis, ça peut paraître prétentieux. Mais c'est très facile de réussir. Le plus difficile, c'est de ne pas échouer. J'ai aucun doute quand je lance un nouveau projet. J'ai aucun doute sur ma capacité à le réussir. Pourquoi? Parce que le succès, c'est facile. Le plus dur, c'est de ne pas échouer. Parce que vous allez faire des choix et ce sont vos choix qui vont gâcher vos chances. Vous allez avoir une opportunité et vous n'allez pas faire ce qu'il fallait faire
pour aller au bout de l'opportunité. Ce n'est pas que l'opportunité n'est pas bonne, ce n'est pas que le succès est difficile, mais c'est parce que tu vas prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Tu vas abandonner trop tôt, ou tu vas écouter la mauvaise personne, ou tu vas investir dans le mauvais business. Tu vas avoir la bonne personne en face de toi, mais tu ne feras pas ce qu'il faut quand il faudra le faire. Est-ce que vous comprenez? En fait, le vrai problème, ce n'est pas le succès. Le succès, c'est facile. Le vrai problème, c'est comment ne pas prendre des mauvaises décisions au quotidien. Parce que ce sont vos décisions qui gâchent vos chances. Moi, j'en ai vu plein des gens à qui on a offert des occasions incroyables, mais qui ont toujours trouvé des bonnes raisons de ne pas faire les choses comme il fallait le faire. Donc, en réalité, ceux qui n'y arrivent pas, continuez. OK? Ne vous inquiétez pas. Les compétences, tôt ou tard, vous allez les développer. C'est facile. Vendre, c'est facile. Donner une vision, c'est facile. Entreprendre, c'est facile. Le plus dur, c'est tes propres décisions. Quand tu es en bas émotionnel, qu'est-ce que tu fais? Quand un client te dit non, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vas prendre des décisions. Tu parles à un client, le client te dit non. Un deuxième client, un prospect qui te dit non. Le troisième prospect, tu dis ouais, non, je ne suis pas fait pour la vente. Mais c'est toi qui as dit ça. Personne ne l'a dit. C'est toi. Tu estimes que parce que tu n'as pas réussi 2 fois, 3 fois, ça y est, tu n'es pas fait pour ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu prends une mauvaise décision. J'arrête. C'est ton problème. Donc, en réalité, réussir, c'est facile. Le plus dur, c'est ne pas gâcher ces occasions. Wow. Merci, Kodo. Donc, développer l'art de prendre les bonnes décisions. Développer l'art de prendre. Ça s'apprend là. D'où l'importance de se faire accompagner, d'avoir des mentors, voilà, d'avoir des coachs et de se former, de côtoyer d'autres entrepreneurs, de côtoyer d'autres salariés, mais qui ont la vision de progressivement dépendre moins de leur salaire et voilà, d'effectuer cette transition vers l'entrepreneuriat, vers d'autres revenus, vers des revenus passifs, etc., etc. Alors, on va bientôt terminer cette conversation, Kozo. Je sais que ton temps est très, très précieux, très, très millimétré. Revenons à 2022 pour conclure. Tu nous as parlé de Metaverse, tu nous as parlé de monde, de parcs de gâteaux qui sont à prendre. On sait que maintenant, Covalis n'est pas seulement une entreprise installée en France, mais aussi une entreprise qui a un pied à Dubaï et finalement, grâce à son réseau de plusieurs dizaines de milliers de personnes, à la fois en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, couvre quasiment la planète, là, on va dire. Alors, pour 2022, Kodo, s'il y avait un seul conseil, une seule idée là, à retenir vraiment pour notre public, composé à la fois d'étudiants, d'entrepreneurs, de salariés, de mères de famille, etc. Une seule idée là, comme ça, coup de poing pour terminer, pour réussir son année 2022, pour faire de cette année une année extraordinaire. Ce serait laquelle? Alors, pour faire de l'année 2022 une année extraordinaire, les amis, il n'y a rien de pire que d'être fermé d'esprit. OK? Il n'y a rien de pire que d'être fermé d'esprit, d'avoir l'esprit fermé, de ne pas être assez ouvert aux opportunités, de ne même pas prendre le temps juste de découvrir les choses. Il n'y a rien de pire que d'être fermé d'esprit. Enfin, si, il y a une chose qui est pire. Si, il y a une chose. Quand tu es fauché, que tu n'as pas un rond, et qu'en plus de ça, tu ne prends même pas le temps de te former, de t'informer pour être au courant de ce qui existe, là, il y a réellement un problème. Quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, qui est un entrepreneur à succès et qui dit « ouais, ça ne m'intéresse pas de découvrir ce qui se passe à gauche, à droite », il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'as pas les moyens, que tu n'as pas d'argent, que c'est toi qui as des problèmes depuis des années, c'est tes enfants qui galèrent, tu as un boulot que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas, que tu te lèves… Quand tu as des problèmes dans ta vie et qu'en plus de ça, tu es fermé d'esprit et quand on te parle de quelque chose, tu ne prends même pas le temps de comprendre, là, je pense que tu es ton pire ennemi. Donc, si j'ai un conseil à vous donner pour 2022, ouvrez l'esprit parce que le monde bouge.
on ne peut pas être fermé d'esprit dans un monde en mouvement. Voilà. Merci beaucoup, Kozo. Et j'ajouterai quelques mots pour conclure cette belle conversation. Je vais inviter notre public aujourd'hui et puis les personnes qui vont regarder cette conversation, l'enregistrement de cette conversation. Je vais donc vous inviter, cher public, à visiter la page, le site internet de Covalis Connect. L'adresse est la www.covalis avec Y. Covalis, voilà, ça s'affiche là. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, www.covalis-partners en anglais.com et vous aurez accès à tous les services de Covalis. Vous pouvez vous inscrire de manière gratuite pour recevoir les nouvelles de Covalis Connect, l'actualité de Covalis, toutes les belles choses que réalise cet accélérateur d'affaires, mais aussi ses partenaires, hein, le réseau de partenaires un peu partout sur la planète de Covalis. Et éventuellement, pour ceux et celles qui sont réellement sérieuses et qui veulent prendre à bras le corps leur année 2022, vous savez quoi faire, Kozo l'a dit tout à l'heure. N'hésitez pas, écrivez à Covalis et puis engagez-vous. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui. Ça va littéralement, là, absolument transformer votre vie. Et comme m'a dit il y a plusieurs années, un de mes mentors, là, on ne change pas sa vie le jour où on a du succès, le jour où on atteint l'objectif qu'on visait, le jour où on augmente nos possibilités, non. On change sa vie le jour où on prend la décision de la changer. C'est ça. C'est ce jour-là réellement que notre vie change. Le reste, c'est simplement les conséquences de la prise de décision. Donc, prenez vos décisions aujourd'hui pour changer votre vie aujourd'hui. Et ainsi, vous commencerez à écrire votre nouvelle histoire. Donc, merci infiniment, Kozo. Avec plaisir. Merci à toi. Merci, Stéphane. Vraiment, merci beaucoup pour le temps de parole. C'est toujours un plaisir d'être invité. Donc, merci à vous pour l'invitation. Et merci à Stéphane à la technique. Je sais que ça n'a pas été facile. Plusieurs défis techniques aujourd'hui. Nous nous en excusons une fois de plus, cher public. Et voilà. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Je vous souhaite une excellente année 2022, là, que vos projets se réalisent, etc. Qu'on ait le courage de se remettre en question aussi, là, de voir ce qui n'a pas fonctionné en 2021 pour tirer toutes les leçons afin d'aller vers plus de succès, plus d'épanouissement, plus de santé. Merci et à bientôt. Merci.